soxna May sëñ Cheikh sëñ Modou Fati Khari moo ko jur sëñ Cheikh sëñ Massamba ko jur 7 tonnes 500 la sëñ Tuubaa way Rasulullaay yëpp Cheikh Massamba maas moom moo jóge Daaru Karim dend ak baayam war a waxtaan ak yéen su ko defee ñun ñëpp ñu déglu ko. jërëjëf fekk naa baayam France. jërëjëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. Permettez-moi à l'entame de mes propos d'adresser mes salutations à l'ensemble des représentations et autorités religieuses, coutumières, politiques, diplomatiques, administratives ici présentes. Toutefois, permettez-moi par devoir de concision, mais aussi par conviction profonde, de condenser l'ensemble de ces salutations dans celles que je rends avec toute la déférence qui lui est due à l'endroit de Serigne Moustapha Abdoul Akram Mbacké, dont la seule présence aujourd'hui, à mes yeux, et je pense aux yeux de l'ensemble des personnes ici présentes, porte en elle une bénédiction et une portée importante. Mbacké ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di sukkandiku ci ziar boobu di ziar kilifa yi fi teew yépp di remercier sama papa sama nijaay Serigne Cheikh Aliou Mbacké pour la confiance et l'honneur qu'il m'a fait dans le cadre de la présentation de cet ouvrage. Dès les premiers chapitres de Sous le soleil au zénith, Serigne Cheikh Aliou nous plonge dans le décor de son enfance, qu'il situe entre Kër Modou Binta, Mbam Digan, Touba, mais aussi Darou Naïm. Il y décrit son parcours coranique et religieux avec une attention particulière aux lieux, aux figures éducatives et à l'atmosphère spirituelle qui a marqué ses premières années. Ce passage est fondamental car il nous montre que sa construction n'a pas commencé sur les bancs d'école classiques, mais au contact du Coran, de la rigueur et de la lumière de Khadimou Rassoul. Serigne Cheikh Aliou nous raconte ensuite son parcours scolaire. Entre l'école franco-mouride de Diourbel, le lycée Charles de Gaulle, le lycée Blaise Diagne, mais aussi l'université de Dakar. Il y relate son entrée dans les cercles intellectuels tout en conservant un lien profond avec ses racines religieuses. Il ne s'agit pas d'un parcours d'excellence pour briller, mais d'un cheminement pour servir avec compétence. Lorsqu'il évoque dans son expérience à l'étranger, notamment à l'Institut Bourguiba de Tunis, mais aussi à la Sorbonne, il montre combien l'alliance du savoir islamique et du savoir profane est pour lui une exigence cohérente et féconde. L'un n'étouffe pas l'autre, au contraire, ces deux s'élèvent ensemble. Dans l'un des passages les plus marquants du livre, Serigne Cheikh revient sur un épisode survenu à Paris. Alors qu'ils se trouvaient avec des amis près du Trocadéro, la police les interpelle, confisque leurs marchandises, puis dans une attitude cynique, l'un des agents de police offre cette marchandise à un autre agent. Ce moment que Serigne Cheikh relate sans grand patois témoigne pourtant d'une forme profonde de résistance morale. Il ne réagit pas avec colère, mais avec une attitude chargée de dignité, de principe, mais surtout chargée d'un refus intérieur de se laisser humilier. Ce silence est un acte qui dit sur la constance, la résilience et la maîtrise de soi, qui prolonge une lignée, celle de son grand-père, Cheikh Moustapha, qui, après le départ du Cheikh, a su gérer avec intelligence, fermeté et résilience le legs de Serigne Touba face aux injonctions de l'administration coloniale, mais aussi celle de Cheikhoul Khadim lui-même, dont la résistance fut spirituelle, morale, mais surtout inébranlable. Cet épisode modeste, presque furtif, contient à lui seul la posture d'un héritier, faire face sans haine, mais sans jamais courber les chines. Dans le deuxième volet de l'ouvrage, je vais y aller très rapidement. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Dans le deuxième volet de l'ouvrage, l'auteur évoque son retour au Sénégal, après ses études bien sûr. Il confie avec sérénité et sincérité les difficultés rencontrées pour obtenir un poste, et ce malgré ses qualifications bien énormes.
C'est alors que son père l'informe que Serigne Ahmed Tindodi a pu obtenir pour lui un poste. Ce poste, écrit-il, se trouve au ministère de l'Hydraulique, à l'époque dirigé par Samba Yala Diop. Il dit, Samba Yala Diop, un homme d'État respecté. Et ce nom m'est bien sûr familier. Il ne m'est pas simplement connu, il m'est consanguin. Samba Yala Diop fut mon grand-père, mon premier chéri. Ainsi, lorsque l'auteur évoque dans ce livre son entrée dans le cabinet du ministre de l'Hydraulique, Samba Yala Diop, ce passage prend pour moi une résonance singulière. Peut-être que ce jour-là, pendant que mon grand-père le recevait en tant que membre de son cabinet, l'histoire dans ses replis silencieux écrivait déjà que presque 45 ans plus tard, la petite fille du ministre serait celle qui témoignerait avec respect, honneur et reconnaissance de la grandeur de son employé d'alors et du leader éclairé d'aujourd'hui, Serigne Cheikh Aliou. Dans cette même partie, l'auteur raconte une visite marquante auprès du Khalife général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad, à qui il vient exprimer sa gratitude après cette opportunité. Le conseil qu'il reçoit de ce dernier est profond. Ne refuse jamais qu'on te sous-estime, mais n'accepte jamais qu'on te marche sur les pieds. Cette phrase, que l'auteur qualifie de directive de vie, résonne comme une charte intérieure car elle exprime un équilibre délicat entre humilité et fermeté, et surtout entre acceptation du destin et refus de l'humiliation. Et à la lecture du livre, il devient clair que cette phrase n'a pas été seulement entendue, elle a été vécue. Confiance exceptionnelle et transmission. On va parler rapidement de la relation entre Serigne Cheikh Aliou et le président Mamadou Dia. Le livre présente cette scène avec sobriété, mais sa portée est immense, car il s'agit de comprendre pourquoi un homme d'une telle stature institutionnelle que Mamadou Dia choisit ce jeune homme pour lui confier ses dernières confidences. La scène ne parle pas seulement du moment présent, mais elle évoque une continuité, car montrant que Serigne Cheikh Aliou incarnait déjà la fiabilité, la droiture et la conscience nationale, au point que l'un des plus grandes figures politiques du Sénégal moderne lui fait confiance en ces moments tellement intimes. Et je vais terminer par là. Sous le soleil au zénith est un ouvrage précieux. Ce n'est pas une autobiographie classique, mais une mémoire offerte, une leçon de pudeur et de constance, mais surtout une école de patience et de service. Chaque page est habitée et chaque mot est signifiant. L'auteur ne s'élève jamais au-dessus de ses lecteurs, mais il nous élève par son honnêteté, sa conscience et sa foi. Cette note de lecture n'a pas pour but de résumer, non, mais de témoigner de l'impact que ce livre peut avoir sur celles et ceux qui cherchent encore des modèles solides. Car Serigne Cheikh Aliou Mbacké n'est pas seulement un fils, un fonctionnaire ou un intellectuel. C'est un homme d'équilibre en ces temps de grande confusion. Ce livre nous appelle et nous interpelle à une prise de conscience sur l'essentiel. Et peut-être faut-il dire qu'il y a de ces livres qui nous trouvent. Et je vais terminer par là. Il nous appelle à témoigner non seulement parce que nous les avons lus, mais parfois parce que quelque chose de plus ancien et de plus profond nous relie à ces documents. Comme vous le savez tous, nous avons un arbre généalogique très compliqué et entremêlé. Serigne Cheikh et moi partageons les liens familiaux tissés dans plusieurs branches et dans plusieurs cercles, par le sang, mais aussi par la mémoire. Mais au-delà de cette proximité familiale, j'aimerais terminer en disant que je veux évoquer une filiation plus silencieuse, plus ancienne et plus symbolique. Plus haut, j'ai parlé de Samba Yala Diop, qui fut le premier patron de Serigne Cheikh Aliou. Mais il faut également savoir que je suis, du côté maternel toujours, l'arrière-petite-fille de Serigne Mordem Tindodi. Ce disciple choisi et envoyé par Cheikh Moustapha pour s'établir dans ce village, pour y incarner la continuité de sa mission. Tindodi n'est pas un simple point sur la carte, mais un foyer spirituel. Un lieu emblématique de l'histoire de Touba, mais surtout de celui de Serigne Cheikh Aliou Mbacké. Ma dernière phrase va dans ce sens. L'histoire a ses fidélités silencieuses et trace des lignes invisibles. Et parfois, elle les fait se rejoindre dans la voix d'un cœur désireux de dire ce que tant d'actes ont eu, transmettre ce que tant de silences ont porté et de reconnaître à travers une lecture, et j'espère à travers cette lecture, la grandeur d'un homme
dont la vue fut un enseignement. Je veux dire Serigne Cheikh Aliou Mbacké. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Machallah. Résumé bi maintenant, le ton y est vraiment félicitations soxna May. Léegi nag ñi ngi fàttali ne téere bi tamit ñu ngi koy jaay